voulais qu'on revienne un peu sur ce moment où, avec Jackie, donc vous êtes rentré dans ce projet de repartir avec vos appareils photo vers le monde ouvrier de Fougères. Toi, quand avec ton appareil photo, tu as commencé comme ça à revenir vers les établissements que tu avais connus, enfin ce monde-là, qu'est-ce qui s'est passé en toi en fait? Qu'est-ce qui t'animait à ce moment-là? Ah ben, je pense que enfin tous les deux, ce qui nous a animés dans un premier temps, c'est de voir les usines qui allaient disparaître les unes après les autres, ce monde qui allait disparaître. Donc il y avait une espèce d'urgence comme on avait ce savoir-faire là, à enregistrer un maximum d'images pour sauver ce qui était sauvable. Alors ça, c'est ce qui nous a motivés, c'est ce qui nous a animés. Et puis moi, j'étais doublement concerné parce que Jackie, lui, il était en histoire, en DESS d'histoire. Enfin, il était dans un projet professionnel. Donc, il associait, et il était de Fougères aussi, mais il associait son projet professionnel et ce projet-là. Et moi, c'était ma propre mémoire que j'avais envie de sauvegarder. Moi, j'avais travaillé à l'usine, donc j'avais pas envie de disparaître avec le collectif, tout comme ça. Donc, en fait, moi, je me sauvegardais. Il y avait cette double démarche, celle de faire de sorte qu'il y ait une mémoire visuelle de ce qui était Fougères, et celle de, ma, de garder une mémoire d'un endroit où j'avais vécu, où j'avais travaillé, où j'avais rythmé mon existence et où les perspectives étaient ce qu'elles étaient. Enfin, mais il y avait ce double constat, ce double envie. Et pourtant, ce monde-là, toi, tu l'avais quitté. Et moi, j'avais quitté, oui. Mais j'avais quitté, mais j'avais jamais vraiment oublié. Mais je n'y serais sans doute jamais pas resté. Enfin, j'en savais rien, à vrai dire. Malgré tout, toi, quand tu bossais à l'usine chez Réo, il y a quand même une force qui t'a poussé à t'arracher en fait à ce. Enfin, ton désir, c'était de quitter ce monde-là. Ouais, j'avais pas envie d'être. Oui, en fait, j'avais pas envie d'être ouvrier toute ma vie. Ça, c'est sûr. Je me voyais mal rester dans le bruit, entre quatre murs, avoir mes 3 semaines de congés payés. Enfin, j'avais pas envie. Et puis en même temps, j'avais pas envie de ça. J'avais envie de me sortir de ça. Et en même temps, il y avait enfin, pendant une période, hein, parce que après je m'en suis sorti, mais j'avais accepté ça pendant une période. Et j'essayais de faire de sorte que ce soit possible de pouvoir le vivre. Je m'étais imaginé une espèce de vie, mais avec l'arrière-plan de l'usine. C'était foutu, ma vie allait se construire là. Donc, il fallait faire de sorte que ça soit pas trop moche, quoi. Donc, je m'étais aménagé une espèce de vie possible. D'ailleurs, j'allais rencontrer quelqu'un, j'allais avoir une petite auto. Enfin, je m'étais construit, j'avais accepté, j'avais fini par accepter, mais pas longtemps. Pas très longtemps. Dès que les fenêtres s'ouvraient pour foutre le camp, je partais, quoi. Donc j'ai vite évacué cette espèce de soumission-là, enfin cette espèce d'acceptation-là, parce que je, naturellement, je ne pouvais pas. Donc je suis parti. Euh, Quand tu es revenu et que tu as remis les pieds dans ce monde-là, euh, tu l'as trouvé changé. Euh, je l'ai trouvé changé. Non, pas tellement en fait. Non, c'était. J'ai retrouvé le monde que j'avais quitté quelques années, pas mal d'années auparavant. Moi, j'avais fait un petit parcours qui faisait que j'étais devenu. Je regardais, je n'étais plus appliqué, j'étais plus au pied d'une machine. J'étais plus en train de regarder ceux qui venaient nous regarder, mais j'étais devenu le regardeur. Parce que moi, j'avais connu, quand j'étais à l'usine, par moment, il y avait des visiteurs avec, avec des caméras. Il y avait des visiteurs. Une caméra, faire trois. Et nous, on était comme des animaux dans une cage où on venait nous visiter. Et puis, il y avait ce rapport qui était compliqué et difficile. Il n'y en avait pas d'ailleurs. Hein. Fallait se prêter au jeu. Et du coup, j'étais devenu celui-là. Sauf que
je me souvenais du regard qu'il portait sur nous, et moi, je ne pouvais pas avoir ce regard-là. Quand j'ai commencé à faire les photos, à la limite, j'étais prêt à lui dire, tiens, prends l'appareil, j'ai envie de regoûter à la machine. Enfin, j'étais prêt à faire cette... C'était pas possible, parce que je me rappelle, Martin m'avait dit, vous n'êtes pas là pour amuser les ouvriers, mais en fait, j'avais un peu vite ça tiens, tu prends l'appareil, moi je prends ta machine, et puis... Mais je savais que j'allais retourner, j'allais pas y rester au pied de la machine. Mais j'avais du mal à me positionner dans le rôle de ceux qui venaient nous voir quand ils venaient nous visiter. J'y arrivais pas, quoi. Je pouvais pas. Culturellement, c'était pas possible. Tu avais le sentiment de chercher quoi comme type d'image, en fait? Moi, je voulais, quand j'ai commencé avec Jackie, moi, j'étais pas dans. Jackie faisait toute la partie. Enfin, c'était pas dit d'ailleurs. C'était pas dit, mais moi, c'est comme ça que je le vivais. Moi, je voulais faire des portraits de gens aux ouvriers, des portraits des gens au boulot, au travail. Je voulais parce que je toujours considéré que les visages en racontaient beaucoup plus que n'importe quoi. Donc ça pouvait être, il y a un peu de joie, un peu de gaieté, un peu de joie, mais un peu de souffrance. Et puis d'autres trucs, quoi, une certaine élégance aussi. L'ouvrier, il n'était pas que caricatural, il y avait des tas de trucs qui s'y passaient. C'était ça, moi. Je pense que Jacques, il était plus en, je crois, il faudrait lui poser la question, mais plus en travail d'ethno, d'historien, d'un grand souci de protection, de sauvegarde de cet univers-là. Mais il n'y avait pas goûté, lui. Il avait été étudiant, il avait eu un cursus scolaire, alors que moi, j'y avais goûté, je savais de quoi il s'agissait. Donc, j'étais plus là-dedans. En fait, je faisais de l'autoportrait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Parce que j'avais connu et des joies et des peines et tout ça à l'usine. Et en fait, c'était ça que je voulais faire dans tous les portraits que j'ai fait là. Et alors, toi, tes joies et tes peines à l'usine, c'était quoi alors? Bah, les peines, c'était le côté répétitif, les difficultés de l'usine, enfin, c'est ça. Mais les joies, c'était tous les rapports qu'on avait avec les ouvriers. Il y avait des moments sympathiques, il y avait. Moi, j'avais 17 ans, 18 ans, 19 ans, c'était. Bah, tu vois, les premières rencontres, les premiers émois amoureux avec la copine de l'usine, enfin. Et c'est là-dessus que va plus se greffer l'acceptation de notre situation. C'est que peut-être qu'avec, après toutes les choses, ça aurait pu être pas mal, quoi. On calait notre vie sur Fougères, sur l'usine, on allait. Donc il y avait cette acceptation-là, elle se faisait au travers de moments fort sympathiques avec ces petites. Ces rencontres, ces moments émotionnels, enfin, c'était le début. On découvrait ce que la vie pouvait offrir, entre parenthèses, parce qu'on l'avait à l'usine déjà, on y goûtait, mais brut de pomme, hein, c'est un peu du rail, quand 17, 18, ou même moins, 15, 16, 17, 18 ans, et que tu es enfermé avec quatre murs, et tu sens que c'est possible que tu ailles jusqu'au bout comme ça. Oh, c'est pas facile, il faut faire des aménagements autour. Hein. Du coup, toi, quand tu travaillais à l'usine, comment est-ce que tu te sentais? Est-ce que tu sentais, il y avait de la solitude? Ou est-ce que tu sentais appartenir à un ensemble plus grand qui te dépassait? Bah, il y avait ce double truc. Il y a une. Non, non, j'avais complètement adhéré au groupe. J'étais complètement dedans. J'avais accepté cette situation-là. Je n'avais pas le choix de toute façon, j'avais pas le choix. Et en même temps, solitude, parce que quand j'étais au pied de ma machine et j'étais tout seul et qu'il fallait suivre le rythme qui nous était imposé, ah bah c'est sûr que je m'évadais comme un fou. Et j'avais, moi, l'impression d'être dans cette différence-là, c'est qu'eux, ils rêvaient peut-être plus. Mais j'en sais rien, à vrai dire. Hein. Parce qu'il y en a d'autres qui sont partis faire autre chose. Mais leur carrière, elle était là, elle était faite, ils allaient aller au bout de leur parcours de vie professionnelle. Et à ce moment-là, moi, j'arrêtais pas. J'avais des gestes très automatisés, et puis je rêvais d'autre chose. Je rêvais d'autre chose. Quoi, j'en savais rien, parce que le passage à l'acte n'était pas si simple. Hein. Je n'étais pas allé à l'école, enfin, je n'avais pas de formation professionnelle particulière. Et puis, il y avait pas mal de rêves qui avaient déjà été évacués, il fallait en reconstruire d'autres, mais c'était pas gagné, quoi. Et en même temps, c'était quand même une époque, c'est les 30 Glorieuses, c'est quand même une époque où il y avait une certaine offre, il y avait du possible. Et il fallait le saisir. Et comment et à Fougères, c'était pas facile, parce que tout était rythmé par les usines de chaussures. On était tous
presque tous à la chaussure, donc les possibles, il y en avait sûrement. Mais en fait, c'est le service militaire qui a ouvert le possible. Parce que du coup, je suis allé en Algérie, du coup, j'ai rencontré d'autres gens, donc du coup, j'ai vu d'autres. Par exemple, toi, c'est au service militaire que je me suis. J'ai eu envie de lire, parce que je crois que j'avais jamais lu avant. Je savais lire, mais en fait, je savais pas lire. C'est à partir du service militaire que je me suis mis à lire. Mais à lire intensément, comme si j'avais du temps à rattraper. Donc, j'ai reconstruit des rêves différents. C'est à partir du service militaire et de l'Algérie. Quand je suis rentré, j'allais pas retourner. J'y suis retourné, mais c'était clair que j'y resterais pas. J'allais faire autre chose. Tu parlais de tes gestes de travail, tu t'en souviens aujourd'hui? Je m'en souviens tellement que tu me remettrais la machine devant moi, je les retrouverais immédiatement, les Alors gestes. imagine que la machine est devant toi. Je les retrouve. Je- Montre-moi. ben, enfin, c'est pas facile, mais tu prends la forme. En général, les formes arrivaient avec un paquet de premières, donc qui étaient ficelées, qui correspondaient aux formes qui étaient sur le chariot. Tu ouvrais ton paquet de premières que tu posais sur la petite tablette de ta machine. Tu prenais ta forme, c'était du 40, tu prenais le 40, tu le posais dessus, tu fais ça, et tu tournais, tac, tac. Et c'était ça que ça. Tac, tac, tac. Parce qu'il y avait un clou au talon et deux clous sur la partie semelle devant. Et ça, c'était toute la journée. 40, 38, 37, 39. Et tu posais la tige et tu faisais. La tige, c'est la partie supérieure. Et elle continuait son chemin pour après aller sur d'autres machines. Ah oui, tu me mets une machine devant, je suis sûr que je n'ai pas perdu la position des 2 pouces, le pied sur la pédale. Je suis sûr de repartir et je pourrais retravailler sur la machine. J'en suis sûr. Quand tu feuillettes cet album de photographie, qu'est-ce que c'est les sentiments qui te traversent? Tu vois, c'est tout un monde. Bon, ça me ramène en arrière. C'est un monde qui a disparu, mais auquel j'étais attaché. J'ai vachement d'affection à l'égard de moi-même, puisque c'est. Mais des gens, des lieux, des espaces, des atmosphères. Il- En fait, c'est toute une partie de ma vie qui est attachée à ces images-là, quoi. À chaque fois, l'image, elle est anodine, mais moi, je me souviens du passage des 42 marches quand on montait, parce que toi, c'était 8 heures, on montait, 11h30, on descendait, pour 1h30, on montait, à 6h30, on descendait. C'était toujours les mêmes parcours, les mêmes chemins. Et puis, tu croisais les gens, et tu étais avec des gens, parce que c'était toute l'usine qui partait en même temps, qui rentrait en même temps, et on conversait, on rentrait à la maison, et le lendemain, ça recommençait. Donc, quand je regarde ça, ça me rappelle ça. Alors, en même temps, c'est pas de la nostalgie, ouais, c'est un monde, quoi. Moi, j'en fais plus partie, mais ça, encore que. Mais ce qui me fait drôle, c'est qu'est-ce qui fait que, à partir de ça, j'allais dire que je suis devenu ce que je suis. C'est ça moi, ça m'épate. Je sais pas encore trop l'expliquer. À part le fait que c'est des rencontres, des machins, peut-être. Peut-être j'avais je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais l'insatisfaction quasi permanente de ma situation qui m'a donné toute envie d'aller au-delà de où j'étais. Ça continue. Et puis aussi la curiosité. Ça, par contre, je suis curieux. Enfin, je crois que je suis curieux. J'ai envie de voir, et j'ai envie de savoir, et j'ai envie d'apprendre. Et j'ai envie de comprendre. Donc, mais ça va toujours, ça fonctionne toujours. Bon, on va penser, je suis septuagénaire, je suis pas lancé de savoir, de comprendre, d'apprendre, et de comprendre surtout, parce qu'il n'y a rien qui m'énerve plus que de pas comprendre comment les choses fonctionnent. Alors, je me débrouille de faire de sorte. Il y a des trucs qui m'échappent quand même, hein. Mais j'ai toujours été motivé et curieux. Je me dis, merde, mais comment ça marche, ça? Et comment on peut faire? Et comment on peut faire pour faire ça? Et comment ça se fait que j'y arrive pas parce que je suis construit comme ça? Pourquoi j'y arrive pas? Tu vois, par exemple, mon rapport à l'argent, j'ai toujours pas d'explication et j'ai pas d'explication. Je sais pas comment ça marche. Mais, en contrepartie, j'ai toujours fait de sorte d'en avoir. Pour justement compenser
le fait que je ne savais pas comment ça fonctionnait et comment on se comportait à l'égard des sous. J'ai toujours fait de sorte que... J'ai toujours calculé, bon, je vais faire ça, c'est sûr c'est con, parce que c'est... Mais je vais me débrouiller pour faire que ça se remplisse là, quoi. J'ai toujours un peu jonglé comme ça, c'est un peu agaçant, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Je donne là, moi je vais essayer de récupérer ailleurs. Et voilà. Euh, qu'est-ce qui reste en toi dans ton identité de l'ouvrier que tu as été? Bah, je crois que je suis... En fait, je suis profondément toujours ouvrier. Toi, quand je fais mes photos, que je suis dans Photoshop et tout ça, il y a cet aspect du travail, autant que peut se faire. J'aime bien quand j'ai fait un beau tirage. Et là, c'est tout le côté ouvrier. C'est ouais, monter parce qu'il y a, il y a de l'artisanat là-dedans. Parce que je sais pas s'il y a de l'artistique, mais il y a de l'artisanat. Toi. Pourquoi je veux rester avec l'argentique? Enfin, pourquoi j'aime bien l'argentique? C'est parce qu'il y a un côté artisan, un petit côté ouvrier, parce qu'il faut développer les films, il faut qu'ils soient nickel, il faut les traiter proprement, alors que le numérique, cette espèce de... T'as tout de suite sans intervention de ta part. Et ben, je pense que c'est ce monde ouvrier où les choses, on les faisait avec ses mains. J'ai continué de le faire et ça me poursuit. C'est pour ça que je pense que le pas vers le numérique, j'y trouve aucune satisfaction. Je reconnais que c'est pratique, je reconnais que ça fait du beau boulot, mais ça le fait à ta place et ça m'agace. Enfin, ça me plaît pas trop. Comment, comment tu, finalement, comment tu es passé de l'ouvrier au photographe? Ça, c'est une drôle de... Enfin, c'est pas passé comme ça, hein. J'ai pas passé du statut d'ouvrier au photographe, ça s'est fait. Il y a une histoire derrière, ça s'est fait. Bah, je pense que c'est toujours l'espèce de curiosité. Enfin, le fait de faire de la photo, c'est. Il y a l'anecdote, c'est que bon, Jo Dussault développait, comme débutait, enfin, et donc j'étais allé le voir, et puis dans le labo, et puis ça m'intéressait de savoir comment on fabriquait des images, quoi. Et je vois dans le labo, il met une feuille blanche, et puis tranquillement apparaît une image, quoi. Il y avait un côté magique. Et moi, ça a tout de suite titillé. Je me dis, mais faut que je fasse ça, moi, parce que. Alors au début, je faisais n'importe quoi. Enfin, le plaisir de voir l'image apparaître, c'était un peu comme faire de la magie. Et puis, petit à petit, après, je voulais perfectionner l'affaire. Alors là aussi, je voulais savoir comment ça marchait, comprendre. Donc, je me suis inscrit à la Société Photographie qui donnait des cours. Et puis après, je me suis aperçu que ça, non seulement il y avait un côté ludique, amusant et sympa, mais en plus, j'allais pouvoir raconter des histoires, avec ça, j'allais pouvoir faire ça allait m'ouvrir un espace incroyable. Parce qu'en fait, dans mon fort intérieur à l'époque, tout début, l'envie d'être écrivain me prit, parce que je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me dis, tiens, mais je vais écrire, je vais raconter des histoires. Puis j'avais aucune compétence en la matière. En fait, bon, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y paraît. Donc j'avais pas de compétences. Mais du coup, la photo, c'était une forme d'écriture. Celle-là, je sens que j'allais pouvoir me l'approprier, j'allais pouvoir apprendre. Dans, elle était dans mes possibilités, elle était dans mes possibles. Et je me suis aperçu assez vite qu'avec ça, j'allais pouvoir raconter des histoires. J'allais pouvoir échanger, j'allais pouvoir communiquer, j'allais pouvoir aller à la rencontre de gens que je connais pas, et que la photo, mais je m'en suis aperçu relativement vite. Et du coup, maintenant, je suis quasi obsessionnel, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de faire des photos tout le temps, tout le temps. Je veux juste revenir sur l'endroit où tu vivais quand tu étais enfant à Fougères. Où on a découvert les photos hier. Oh, c'était une maison toute simple, hein, avec dans ce quartier de Saint-Sulpice, rue de la Providence. Elle va finir par prendre une dimension particulière, la rue de la Providence. Et c'était une maison toute simple. On avait, je crois qu'il y avait deux pièces au début, 3 pièces. On était 5 quand même, mais c'était on veut dire, c'était le lot commun à Fougères, enfin surtout à Saint-Sulpice, quoi. Et
que dire, c'est... Alors, on va faire un petit jeu. Tu fermes tes yeux ou tu les fermes pas, et tu rentres dans cette rue de la Providence, mais pas actuelle, mais de quand tu avais 10 ans ou 12 ans, et tu me décris. Bah, ouais, ça, je me souviens bien de ça. Quand on allait en ville, on allait en ville. Comme si Saint-Sulpice n'était pas la ville. Mais on allait en ville. J'allais rue Nationale ou rue La Pinterie enfin bon, j'allais en ville. Quand on descendait, et que je redescendais à la maison, c'est comme s'il y avait une rupture par rapport à la ville. On- euh, la rue de la Providence, enfin ce quartier, la rue de la Providence, place du Marché, enfin ce quartier de Saint-Sulpice, il fonctionnait par lui-même. Il était comme détaché de la ville de Fougères, alors qu'il y est complètement attaché. C'était un quartier particulier, populaire. Et quand on venait, on quittait la ville. Mais donc on allait à Saint-Sulpice. Et on quittait la ville. Et c'était toujours un sentiment. Moi, j'avais envie d'aller en ville quelquefois parce que ça bougeait. Et pourtant, ça bougeait à Saint-Sulpice. Mais il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas de. Et les riches n'étaient pas là, ils étaient en haut. Enfin, les gros. Mais à côté de ça, dans notre rue de la Providence, il y avait quand même une espèce de micro-société qui fonctionnait, quoi. Il y avait les gens étaient très les uns chez les autres. C'était sympa. Et en même temps, euh, moi, j'étais attiré par la ville. Donc, quand je revenais à la maison, il y avait une rupture. J'étais un peu tristounet, d'ailleurs, quand on revenait à la maison. Mais voilà. Alors, décris-moi la rue. Petite rue toute simple. Enfin, je sais pas combien elle fait de long. Enfin, c'est une toute petite rue qui est entre la place du Marché et la rue Le Boutillier, entre le château. Alors, elle est au pied du château. Et quand tu es au bout de la rue, ou à n'importe quel niveau de la rue, la perspective, c'est Saint-Léonard. C'est le quartier ce qu'ils appelaient les gros. Donc, c'était le quartier. Donc, on avait tout le temps cette perspective-là, dans cette rue-là. Elle était faite juste dans l'axe. Alors que les autres, elles partaient en biais ou en machin, on voyait pas autant. Là, était juste dans l'axe. Donc, tu penses rue de rêve pour les gens qui, comme moi ou comme d'autres, avaient envie de progresser socialement. Ben, c'était la rampe, une espèce de rue rampe ou une rue en trompe-l'œil. Enfin, c'était la rue de la Providence. En plus, porter ce nom-là, c'est pas rien, quoi. Rue de la Providence, alors, ce nom. Alors, ce que ça pouvait, mais j'en avais aucune conscience. C'est maintenant que je trouve ça rigolo, quoi. C'était une providence d'habiter rue de la Providence. Mais c'est maintenant que je dis ça. C'est maintenant que je prends le mot au pied de la lettre. Mais à l'époque, ça avait aucun sens. La Providence, c'était en fait au bout de la rue, il y avait dans le temps une abbaye qui s'appelait la Providence. Parce que je crois que c'était des sœurs des pauvres. Ça a été bombardé pendant la guerre, donc nous on n'a jamais connu. Et elle portait le nom de cette abbaye de la Providence au bout de la rue. Mais pour nous, on peut considérer, vu les événements et ce qui s'est passé, que c'était une providence d'habiter là. Alors, en quoi? En quoi? C'est que j'ai fini par grimper en haut, puisque j'ai ouvert le magasin rue Nationale. J'ai fini par faire l'expo que je voulais rue Nationale, il y a quelques années, emmenant tout mon petit monde ouvrier en haut rue Nationale, chez les gros. Et puis bon, le destin m'a été favorable, quoi. Enfin, les choses se sont plutôt bien passées pour moi. Avec des hauts et des bas, mais ça s'est plutôt bien passé. Et pourtant, tu disais que la nuit, quand tu rêves de la rue de la Providence, c'est pas forcément des rêves très agréables. Non, c'est pas agréable du tout. J'ai eu des. Non, c'est. Non, non, c'est même. Et même, parce qu'on rentrait, il y avait un escalier pour monter à l'étage. Alors c'était un escalier de bois très serré, relativement sombre. Et quand j'étais môme, je le montais, je rentrais à la maison. Et quand je l'ai en rêve maintenant, je sais pas où il me mène cet escalier-là. Et ça, même maintenant, j'ai peur de monter là-haut. Aussi parce que mes parents sont décédés, que je les vois, et puis bon, la mort rôde un peu là-haut, quoi. Et, et plus je vieillis, plus c'est sombre, quoi. Et je rêve de quelquefois de la rue de la Providence, mais avec un peu la peur au ventre la nuit, parce que tout le monde est mort dans le coin. Enfin, ouais, la mort rôde dans ce quartier-là. Il n'y a plus de vie dans cette rue-là. Il n'y a plus de vie dans ce quartier-là. Enfin, ou si peu. Et donc, ouais, c'est très. Je le vis, ça m'angoisse. Quand j'y pense la nuit, bon, là, on est allé hier, là, ça va. Mais si j'y pense, et si j'y pense la nuit, j'ai une très grosse angoisse par rapport à cette rue. Comme s'il y avait un trauma. Enfin, il y a eu des trucs, hein, il y a eu des moments super sympas, mais il y a eu des choses
Il y a eu des moments il y a eu des trucs difficiles dans la rue de la Providence. Mais comme toutes les rues d'ailleurs.